Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine encore pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous l'avais dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos que j'allais vous tourner le bilan de l'été en série. C'est donc chose faite. Aujourd'hui, on fait le bilan de l'été en série et de Paye ton slip, du challenge de Séverine. Il est bien ce livre. Je rappelle le principe du Paye ton slip. Vous choisissez une taille de slip qui correspond grosso plein d'eau à un nombre de livres à lire durant la période d'été. Moi, j'avais choisi la taille XL. J'aime bien être à l'aise. Je vous remettrai dans le petit i ici, là, je sais pas, la palle que j'avais prévu de lire pour cet été. Et bon, on va commencer par ça. Hein. Du coup, j'ai lu 31 livres cet été et je peux donc officiellement annoncer que j'ai validé mon challenge Paye ton slip avec 31 livres, parce que pour la taille XL, il fallait lire plus de 30 livres. J'en suis à 31, j'ai rempli les conditions. Youhou! Bref, tout le monde est content de le savoir. Bref. Donc ceci étant, je suis très contente de moi parce que l'année dernière, j'avais testé la taille XL aussi et j'avais foiré, j'avais dû lire 20 livres, je crois, où j'étais pas arrivée aux 30. Alors là, il faut dire aussi que cet été, j'ai quasiment travaillé tout l'été. Donc du coup, je lisais plus dans les transports, hein, forcément. J'ai pris 2 semaines de congé et faut dire aussi que dans les 2 semaines, j'ai pas beaucoup lu. C'est pas dans les 15 jours de congé où j'ai lu le plus. Bref, alors maintenant venons-en à l'été en série. Alors l'été en série, je vous le rappelle, c'était l'occasion, c'était un challenge que j'ai initié sur mon blog il y a quelques années, il y a 2-3 ans je crois. Et l'idée m'était venue parce que je m'étais rappelé que quand j'étais gamine, on avait les sagas de l'été qui étaient diffusées sur TF1 principalement, où voilà, le premier épisode était diffusé fin juin, début juillet, et on avait un épisode par semaine jusqu'à la 3e semaine d'août, grosso plein d'eau. Et voilà, c'était une saga qui nous tenait tout l'été. Je me suis dit, tiens, si on faisait pas la même chose en matière de littérature. Alors littérature au sens large, bien évidemment, que ce soit une saga de livres, une saga de BD, une saga de manga, une saga de comics, soyons fous. Hein. L'idée était de lire une saga et de la terminer, une saga entière, la commencer et la terminer, ou la poursuivre et la terminer, ou bien la poursuivre tout court. Voilà. Donc il n'y avait pas de prise de tête. C'était tout l'été, hein, du 1er juillet au 31 août. Et donc, moi, je m'étais fixé comme objectif de relire les 6 premiers tomes de la saga Autre Monde pour pouvoir enquiller sur le tome 7 que j'avais dans ma palle, mais que je n'avais jamais lu parce que je ne voulais pas terminer la série. Pour être tout à fait honnête, je ne voulais pas terminer la série parce que je ne voulais pas quitter les personnages. Et donc, j'ai relu le tome 1 au tome 6 assez rapidement. Alors, mes souvenirs du tome 1 étaient quand même... c'est bizarre, hein, parce que c'était quand même assez frais dans ma tête, même si j'avais lu le tome 1 à sa sortie en 2006 ou 2009, je crois. Donc autant vous dire que ça remonte. Mais les événements du premier tome étaient encore relativement frais dans ma tête. Dans le tome 2 et dans le tome 3, je me rappelais quand même de la majorité des choses, même s'il y avait des petits détails que j'avais complètement oubliés. En revanche, à partir du 2e cycle d'Autre Monde, à savoir Entropia, Oz, Neverland, par la suite Genèse, là par contre ce second cycle j'avais oublié vachement et du coup j'ai redécouvert pendant ma relecture ce second cycle. Alors comment vous dire que j'ai adoré me replonger dans cette saga,
redécouvrir les personnages de Matt, Tobias et Ambre, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont subi dans cette saga, parce que franchement, l'auteur n'épargne personne, il n'épargne aucun personnage dans cette saga. Alors oui, c'est une série jeunesse young adulte. Je dirais plutôt young adulte quand même, parce que il y a quand même de la violence. Les combats sont pas tiens, prends ça, tiens, prends ça, tiens, prends ça. Non, c'est quand même des bons combats. Il y a des têtes qui volent, il y a du sang qui gicle. Bon, voilà, c'est pas c'est pas oui fait du judo quand même. C'est quand même quelque chose d'assez costaud. Il y a des romances. Oui, je dirais plutôt que c'est du young adult. Mais moi, je dis quand même que les adultes peuvent tout à fait se plonger dedans. On peut avoir une autre clé de lecture de cette saga, nous, en tant qu'adultes, parce qu'il y a quand même des messages assez forts qui sont portés par cette saga, des messages justes. Et oui, voilà, on fait un petit peu une satire de notre société, que ce soit en matière d'écologie, en matière de réseaux sociaux. Il y a pas mal de choses quand même. Mais c'est une saga très riche. C'est une saga intelligente aussi. Parce qu'il ne prend pas les gens pour des... l'auteur ne prend pas les gens pour des cons. Il ne prend pas les jeunes adultes pour des idiots. Sans cervelle. Il leur explique beaucoup de choses. Il y a beaucoup de références à notre société actuelle. C'est vraiment une saga très très riche. Et donc, alors, j'ai aussi pour habitude de ne jamais relire mes livres. Parce que, voilà, la découverte de la première fois est terminée. Et donc, du coup, je suis pas surprise, quoi, en fait, si vous voulez. Et ça m'a fait ça un petit peu sur les premiers. Sur le tome 1, le tome 2, un peu moins sur le tome 3. Et j'ai complètement redécouvert la série à partir du deuxième cycle, comme je viens de vous le dire. Mais voilà, c'est pas une chose que je relire des romans, c'est pas quelque chose que je referai tous les 4 matins parce que j'ai tellement de trucs à lire nouveaux qui m'attendent. Je trouve pas que c'est une perte de temps, mais je trouve que c'est dommage. Enfin, moi, c'est pas du tout mon kiff. C'est pas du tout mon kiff, je suis pas du tout... Enfin, après, je suis pas dedans, j'ai pas la redécouverte, le plaisir de la découverte, et c'est ça qui me manque, moi, en fait, quand je relis les choses. Bon, ce qui ne m'a pas dérangé du tout, là, pour Autre Monde, et donc, du coup, j'ai lu, du coup, Genèse le week-end dernier. Je l'ai commencé le vendredi, je crois, et j'ai dû le terminer le dimanche après-midi. J'avoue que celui-ci, je l'ai un petit peu fait traîner. Vous allez me dire, bon, 2 jours, il y en a qui font traîner plus longtemps. Mais moi, je l'ai fait un petit peu traîner parce que je savais qu'après celui-ci, c'était le dernier. Je savais que quand j'allais tourner l'ultime page de ce roman, j'allais quitter ces personnages. Je voulais pas le lire au début parce que je l'ai acheté en 2000. Il est sorti à sa sortie, oui, bien joué. Il est sorti en 2016, donc ça fait 5 ans. Ça fait quand même 5 ans qu'il est dans ma palle. Et je ne l'avais pas lu, parce que je savais que j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps quand j'allais lire ce roman. Parce que, voilà, je me connais, et j'avais un attachement tellement profond vis-à-vis des personnages que je savais que qu'il allait encore plus les malmener là-dedans, ça, c'était la cerise sur le gâteau, the cherry on the cake, comme disent les Anglais. Je savais qu'il allait les malmener dans ce dernier volume, et il n'a pas été avec le dos de la cuillère, c'est vrai, mais voilà, il y a quand même un petit message d'espoir quand même à la fin. J'ai pleuré toutes les larmes. J'ai pleuré. Bon, mon chéri était assis à côté de moi, il m'entendait renifler. Il me dit, tu pleures? Je dis, non, pas du tout. Puis bon, il m'a regardé, puis j'étais liquide.
Alors c'est un beau bébé quand même, hein, de 600, ouais, 615 pages. Voilà, 615 pages. Euh, est-ce qu'il faut aussi que je revienne aussi sur les chiens, sur les personnages des chiens, Plume, Gus et tous les autres. On sent vraiment l'amour de l'auteur vis-à-vis de ces animaux, le profond attachement. Parce que je sais qu'il a un chien sûr. Oui, je sais qu'il en a un. Et forcément, il s'est naturellement inspiré de ces chiens pour créer les personnages de ce roman. Mais l'attache, la, oui, on peut parler de personnalité aussi pour ces chiens, euh, parce qu'ils ont une personnalité à part entière, ils ont leur caractère joueur, caractère courageux. L'abnégation qu'ont ces animaux pour leur maître, c'est voilà, quand il y en a un qui lui arrive, où il lui arrive des bricoles, euh, le chien est en empathie profonde avec son maître, par-delà la mort même. J'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est l'amour entre un animal et l'humain porté à sa transcendance. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Les messages d'amitié, de loyauté, d'amour, de confiance en soi aussi, parce qu'il y a énormément de... Les personnages font aussi un énorme travail sur eux. Il y en a énormément au début du roman qui n'ont pas une confiance exacerbée en leur capacité. Et au fur et à mesure du roman, au fur et à mesure des aventures, au fur et à mesure des combats qu'ils livrent, beaucoup de personnages se transforment complètement pour devenir de bons adultes. Des adultes qui ne recommenceront peut-être pas les erreurs du passé. Et c'est aussi ça le message de ce roman, c'est aussi de ne pas reproduire les erreurs du passé pour éviter qu'il nous arrive encore des bricoles sur le coin du museau. Et si on ne change pas radicalement nos comportements, il va nous arriver des catastrophes sur le coin de la gueule. C'est sûr. En tout cas, voilà, j'ai eu une super expérience de lecture cet été. J'espère qu'il en a été de même pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les séries que vous avez lues cet été, si vous en avez commencé, si vous en avez terminé, si vous en avez poursuivi. Bon, ceux qui n'ont rien eu à secouer, c'est pas la peine de passer. Voilà, c'est pas la peine de laisser de commentaires non plus. Hein. Laissez-moi vivre avec mes challenges à la con. Franck Poupard, si tu nous regardes. Hein. Voilà, laissez-moi vivre avec mes challenges à la con. Si vous avez aimé l'été en série, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu cet été. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très très belles lectures, de très très belles semaines. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!